Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 20h dont voici les grandes actualités qui marquent ce lundi. Remise des équipements de nettoyage aux femmes balayeuses de Kaloum ce dimanche. L'objectif vise à mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des citoyens sur les enjeux environnementaux liés à l'assainissement et à la gestion des déchets. Une initiative de la Croix-Rouge guinéenne et française en collaboration avec l'ANACIP. Compte rendu à suivre dans ce journal. Et puis, une femme arrêtée à Conakry pour escroquerie immobilière a été présentée ce lundi à la presse au commissariat central de BCA. L'accusée s'est fait passer durant plusieurs jours pour une agente immobilière en retirant des grosses sommes d'argent aux personnes. Elle aurait reçu à comptabiliser plus de 144 millions de francs guinéens du début de son arnaque jusqu'à date. Les précisions, c'est dans cette grande édition d'information. Fini les titres. Tout de suite, les titres en détail. Une fois encore, bonsoir. Le ministère de la Sécurité, à travers l'Inspection générale de la police et de la protection civile, a organisé la 3e session disciplinaire ce lundi au département. Cette fois-ci, 4 dossiers ont été soumis aux hommes juridiques de la sécurité contre les policiers fautifs. Compte rendu, Marie-Pauline Camara et Souleymane Soma. Chaque entité étant régie par un règlement, la police n'en fait pas exception. À travers un code disciplinaire d'éthique et de déontologie policière, 4 dossiers ont été soumis au conseil disciplinaire ce lundi, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nous sommes obligés de tenir cette session. Autrement dit, c'est la fin de l'année. On pouvait reporter pour l'année 2025. Mais sous les instructions de M. le ministre qui tient à ce que la discipline soit dans les rangs de la police nationale et de la protection civile, de tenir la session immédiatement pour que ceux qui tentent de faire, qu'ils cessent de faire pour que la courbe des indisciplines baisse un peu. Présent à cette session de discipline, l'inspecteur général adjoint de la police et de la protection civile a à son tour donné ses impressions. Si la personne mérite une sanction, qu'elle puisse être prise. Mais il ne suffit pas seulement que le conseil de discipline puisse siéger sur certains dossiers et faire des propositions de sanctions. Il faudrait que ça soit suivi d'actes sur le terrain. Ces sanctions doivent être prononcées et que les policiers ou les éléments de la protection civile qui sont visés par ces sanctions soient mis à la disposition de l'autorité compétente pour qu'ils puissent subir la sanction qui est prononcée. Selon le président du conseil de discipline sécuritaire, leur rôle n'est pas de sanctionner, mais plutôt proposer des sanctions au ministre de tutelle contre le policier incriminé. Nous sommes là, ce n'est pas pour faire du mal aux gens, mais plutôt c'est pour les protéger aussi. D'accord, parce que tout n'est pas rouge. La population aussi est capable d'accuser les policiers et les agents de la protection civile. C'est au conseil de discipline de faire la part des choses pour éviter de faire du tort aux gens. Et la population et les fonctionnaires de police et de protection civile aussi. Il est à noter que toutes les sanctions qui seront issues de cette session seront proportionnelles aux fautes commises, à laisser entendre les autorités disciplinaires. Restons toujours à la police pour parler de l'arrestation d'une soi-disant agente immobilière âgée d'une trentaine d'années qui aurait arnaqué plusieurs individus avec une somme totale de 149 100 000 francs guinéens. Elle faisait croire à ces derniers qu'elle avait une maison à louer, une maison virtuelle qui a été louée à 21 personnes. Grâce à la vigilance d'une d'elles, elle a été mise aux arrêts et présentée à la presse ce lundi au commissariat central de Bissia. Explication Marie-Pauline Camara. Cette dame, en complicité avec sa sœur, ont arnaqué plusieurs paisibles citoyens avec un montant de 149 millions, compris de location. Selon le commissaire central de Bessia, son service a été saisi par un collectif de 21 personnes à travers une plainte au mois de novembre dernier. Ils nous ont fait savoir qu'un montant de 149 100 000 francs guinéens ont été déposés dans les mains de dame Mamaï Sata Yansane et sa sœur qui est sa complice en guise de frais de location, si vous voulez l'avance des loyers.
à cause d'une maison en 2 appartements. C'est-à-dire un premier appartement, 2 chambres, salon, 12 cuisines. Deuxième appartement, chambre-salon. Mais aucun de ces demandeurs n'ont habité ces appartements jusqu'à ce que la dame Mamaï Sata Yansane et sa sœur ont pris la poudre d'escampette. Après l'instruction de la plainte et l'audition des intéressés, 3 convocations ont été envoyées à ces mises en cause qui n'ont malheureusement pas répondu. Chose qui aurait conduit les policiers à dresser une requête au procureur de la République et un mandat de recherche a été lancé contre eux. Ce trentenaire est l'un de ses victimes. Il explique comment il a été arnaqué par ces mises en cause. Je suis venu, j'ai versé l'argent, les 7,5 millions plus le démarcheur, ça fait les 9 millions. Ils m'ont dit d'aller, après une semaine de revenir, je vais chercher, je vais prendre la clé de la maison. Je viens une semaine après, je vois qu'il y a plus de 20 personnes qui ont été victimes encore, même en fait. De la même maison, même appartement en fait. Et puis c'est les mêmes personnes encore. Les mêmes personnes. Ils ont même arnaqué encore un de mes gars aussi. C'est à cause de lui-même, c'est à travers lui-même qu'on a pu mettre la main sur le démarcheur. Puisque sa sœur est en cavale, la mise en cause n'a pas manqué de plaider, mais l'ensemble de ses victimes demandent purement et simplement leur argent. Poursuivons ce journal avec cette autre actualité. La Croix-Rouge guinéenne et française, en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, a procédé à la remise des équipements de nettoyage aux femmes balayeuses de Kaloum ce dimanche. L'initiative vise à sensibiliser les citoyens sur les enjeux environnementaux liés à l'assainissement et à la gestion de déchets. Ces équipements étaient composés des pelles, des brouettes, des balais et plusieurs autres matériels. C'est un public reportage signé Bintou Touré et Wandel Kamara. Cette journée d'assainissement qui s'inscrit dans le cadre de la 6e journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix avait pour thème l'acte citoyen que la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge guinéenne, en collaboration avec l'ANACIP, se sont donné rendez-vous ce dimanche à Kaloum pour la remise des matériels d'assainissement aux femmes balayeuses de Kaloum. L'objectif principal de ce partenariat est de contribuer à l'organisation et à la mise en œuvre des activités de la Semaine nationale de citoyenneté et de la paix, en mettant l'accent sur l'organisation de campagnes d'assainissement de l'environnement avec l'implication des communautés à Kaloum. Ce matériel était composé des brouettes, des balais et entre autres. Contribuer au renforcement de la résilience, de la cohésion sociale des populations affectées par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Conakry. Mesdames et messieurs, distingués invités, grâce aux efforts conjugués de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge guinéenne, l'Union européenne, Terre des Hommes et l'ANACIF, que ce projet a vu le jour. Notre institution ne ménagera aucun effort pour la réussite des activités planifiées dans le présent projet. En effet, la Croix-Rouge contribuera la bonne pratique d'hygiène et d'assainissement sans relâche. Je ne saurais terminer sans pourtant remercier le président de la République, le général président Mamadi Doumbouya, à travers ses braves responsables de la base, notamment monsieur le président de la délégation spéciale de Kaloum et ses conseillers, les groupements des femmes et les associations de jeunesse qui ont toujours facilité l'accomplissement de nos activités. Engageons tous pour une ville propre. Je suis présent dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix et de l'acte citoyen dans le cadre du projet Longnifiant
La paix est bonne, financée par la délégation de l'Union européenne en Guinée et mise en œuvre par la Croix-Rouge guinéenne, la Croix-Rouge française et Terre des Hommes. Alors les volontaires de la Croix-Rouge sont très souvent mobilisés. Aujourd'hui, nous les mobilisons avec les balayeuses dans le cadre de l'acte citoyen du nettoyage des rues, ici dans la mairie de Kaloum. Je remercie toute la société civile pour la mobilisation aujourd'hui dans le cadre du nettoyage des rues de la mairie de Kaloum et je les encourage à continuer afin que la propreté fasse partie de la ville de Conakry, afin que la nation et l'État puissent travailler en paix avec toute la population et les jeunes. Par la même occasion, le vice-président de la délégation spéciale de Kaloum a mis un accent particulier sur le projet Lagnifa. Nous, autorités politiques et administratives de la commune urbaine de Kaloum, saluons à sa juste valeur le projet Lagnifa, porté par la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge guinéenne dans son volet axé sur l'assainissement et la sensibilisation, qui vient appuyer nos efforts en matière d'assainissement avec pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et de gestion des déchets. Je suis impatient de voir se réaliser cette campagne d'assainissement et de sensibilisation dans notre localité et reste convaincu et persuadé que ce projet à fort impact contribuera à rendre propre une commune aussi stratégique que Kaloum. Agia Adama Kamara n'a pas manqué de remercier la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge guinéenne au nom des femmes balayeuses de Kaloum pour cette remise des matériels d'assainissement. Au nom de mes femmes balayeuses, je remercie la Croix-Rouge. Les matériels nous aideront à mener des activités d'assainissement dans la commune de Kaloum. Après le lancement du coup de balai, la Croix-Rouge guinéenne et la Croix-Rouge française s'est rendue sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux environnementaux liés à l'assainissement et à la gestion des déchets. Immersion ce soir dans la préfecture de Forêt-Karia, située à 100 km de la capitale Conakry. Là-bas, la population est dans une joie immense. Suite aux actes posés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les présidents des délégations spéciales et quelques responsables ont loué les efforts du chef de l'État. Moussa Kamara et Bangali Ansani nous en disent plus. Les acquis du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sont en perpétuelle évolution dans tous les pays. Ici, dans la préfecture de Forêt-Karia, située à 5 km de Conakry, les acquis du CNRD sont appréciés et magnifiés par les habitants. Les présidents des délégations spéciales et les personnes ressources saluent et louent l'effort du président général Mamadi Doumbouya. Le président de la délégation spéciale de cette localité livre ses appréciations. Les acquis sont nombreux. Le premier acquis, c'est l'adhésion de la population de Forêt-Karia à l'esprit du CNRD. C'est l'acquis le plus important. Le second acquis, c'est les investissements. L'investissement le plus visible que tout le monde voit, c'est la route Koya-Farmorea, Koya-Pamlap. Le troisième acquis, c'est le président de la République. Le fait qu'il soit quitté ici pour aller prendre le pouvoir, Forêt-Karia le considère comme son fils. Le troisième investissement, c'est le recrutement des enfants de Forêt-Karia. C'est le travail qui a été trouvé pour les enfants de Forêt-Karia, leur enrôlement dans l'armée. Le cinquième acquis, l'investissement, c'est ce qu'il est en train de faire à Kalakor, à Wani. 2 à 3 camps des plus grands de la République. Le camp Kalakor sera l'un des plus grands de la République. La population de cette ville s'est dite contente des réalisations déjà faites et celles en cours. Elle magnifie sa joie et félicite le général pour sa volonté, celle de rendre cette ville comme une référence en République de Guinée. Cette maîtresse soutient et demande au président de la République la terminaison du bloc administratif principal situé à proximité de la commune plein cœur de Forêt-Karia. Les acquis que le président de la République est en train de faire dans toute la République de Guinée, nous sommes très ravis de cela. Mais chez nous ici, c'est notre bloc administratif principal qui n'est pas terminé. Quand vous partez à la commune, vous allez voir le bloc administratif qui a commencé jusqu'à un certain niveau.
on aimerait demander au président de la République de vraiment terminer ce bloc qui est à la vue de tous et qui est au plein cœur de la ville de Frucaria. Dans la dynamique de la refondation de l'État, les efforts sont multipliés par le président de la République. Cet autre remercie les idées du président en faisant de sa priorité la construction des routes dans cette ville. Nous, à Frucaria, nous remercions Dieu et nous remercions le général Mamadi Doumbouya. Parce qu'avant qu'il n'arrivait, quand il est question d'aller à Koya, c'était des problèmes. L'état de la route. Avec des nids d'éléphants qui étaient là, avec la poussière qui était là. Si c'est la saison sèche, on a peur. Le président de la délégation spéciale de Farmoria félicite le président de la République et tout son gouvernement et reformule en faisant des prières et bénédictions pour le PDG du groupe Évasion Guinée pour son initiative mise en place afin de donner la visibilité à certaines communes de l'intérieur du pays. Ce que le président Mamadi Doumbouya a fait pour nous à Frucaria est trop. Nous ne pourrons que le dire merci et nous remercions Dieu pour sa grâce. Je dis merci au président et son gouvernement de CNRD et je remercie le préfet et le sous-préfet pour leur confiance en ma personne. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans sa noble mission régalienne, multiplie ses efforts dans son processus de refondation afin de faire de la Guinée un pays émergent. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre point d'actualité, si Dieu le veut bien. Très belle soirée à vous.